Ce n'est ni une exagération ni une stratégie pour semer la panique. Si vous pensez à acheter une maison, le temps presse. Ces dernières années, certaines villes et à travers le monde ont connu une hausse vertigineuse des prix de l'immobilier, dépassant les 100% en moins de 5 ans. Aux États-Unis, plusieurs villes ont enregistré des augmentations notables dans la valeur des propriétés. Detroit, Michigan, a vu les prix des logements augmenter de plus de 122% au cours des 5 dernières années. À Ogden, dans l'Utah, entre janvier 2022 et janvier 2023, le prix moyen des maisons à vendre a grimpé de 392%, atteignant 542 450 $. Huntsville, en Alabama, Nashville, dans le Tennessee, Austin, au Texas et Miami, en Floride, ont toutes deux connu une augmentation allant jusqu'à 320% au cours des 5 dernières années. Mais c'est un phénomène mondial. L'Espagne, le Portugal, la Turquie, l'Estonie et la Hongrie ont vu le même schéma. Juste par curiosité, fais-moi savoir dans la section des commentaires comment tu as remarqué ce phénomène dans ta ville. Le marché immobilier est à un tournant. Certains experts affirment que les prix continueront d'augmenter sans répit, tandis que d'autres avertissent que nous pourrions être au bord d'une bulle similaire à celle de 2008. La grande question est, que se passera-t-il réellement en 2025? Est-ce que ce sera la dernière grande année pour acheter avant que le logement ne devienne hors de portée? Ou sommes-nous face à un effondrement imminent qui pourrait entraîner des milliers de familles dans une crise financière? Si vous envisagez d'acheter un logement, cette vidéo vous aidera à prendre la meilleure décision possible. Nous parlerons des facteurs qui poussent les prix à la hausse. Nous analyserons si nous sommes vraiment face à une bulle immobilière et nous vous donnerons des informations clés sur la façon d'agir en ce moment d'incertitude. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait complètement changer votre avenir financier. La valeur des logements a augmenté jusqu'à 100% en moins de 10 ans. Cela signifie qu'une maison qui coûtait 300 000 $ en 2018 pourrait aujourd'hui coûter plus d'un demi-million. Mais jusqu'à quand cette tendance va-t-elle se poursuivre? L'offre de logements neufs est insuffisante. La construction a fortement diminué dans de nombreuses villes en raison de réglementations excessives, de coûts élevés et du manque d'incitation pour les promoteurs immobiliers. En même temps, la demande reste élevée, poussée par le manque de logements abordables à louer et la perception que l'achat est la seule option viable pour de nombreuses familles. De plus, l'investissement étranger dans l'immobilier modifie le marché dans de nombreux pays, dans des lieux comme Miami, Medellín, Madrid ou Mexico. Les acheteurs internationaux avec un plus grand pouvoir d'achat accaparent des propriétés, augmentant les prix et déplaçant les acheteurs locaux. Cela crée un effet domino qui rend le logement plus cher pour toute la population. D'un autre côté, les taux d'intérêt ont été relativement bas ces dernières années, ce qui a facilité l'accès au crédit et encouragé l'achat de propriétés. Cependant, les prévisions économiques indiquent que les banques centrales pourraient modifier leur politique à tout moment, ce qui rendrait les hypothèques plus chères et réduirait le nombre de potentiels acheteurs sur le marché. Chaque fois que les prix de l'immobilier augmentent rapidement, le mot bulle se fait entendre plus fortement. La crise de 2008 a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de millions de personnes, et beaucoup craignent que l'histoire ne puisse se répéter. Mais sommes-nous vraiment face à une nouvelle bulle immobilière? Les données indiquent que cette fois la situation semble différente. Pour le comprendre, il est essentiel d'analyser ce qui s'est passé en 2008. À l'époque, les banques prêtèrent de l'argent à des personnes sans capacité de remboursement, ce qui a conduit à ce que personne ne paie leur luxueuse demeure. Pratiquement, des personnes qui vivaient auparavant dans la rue pouvaient du jour au lendemain demander un crédit pour vivre dans les meilleurs quartiers des États-Unis. Comme dans toute fraude financière, l'effondrement était inévitable. Les banques se retrouvaient avec des milliers de propriétés que personne ne pouvait acheter, ce qui mettait le roi du monde en échec. Autrement dit, aux banques. Il est arrivé un moment où la banque n'avait plus d'argent et était pleine de propriétés. Pour rechercher de la liquidité, elle a été obligée de vendre à bas prix et le marché immobilier s'est effondré, emportant avec lui la richesse et le patrimoine de millions de personnes. Mais pourquoi est-ce une bonne nouvelle pour toi? Et pourquoi semble-t-il que 2025 est la meilleure année pour acheter une maison? Aujourd'hui, la situation est différente à certains égards clés. Les banques ont durci leurs critères d'octroi de prêts immobiliers, évitant ainsi de répéter les mêmes erreurs du passé. De plus, l'emploi est resté stable dans de nombreux pays, ce qui réduit le risque de défaut de paiement généralisé. Comme si cela ne suffisait pas, accéder au crédit de nos jours est presque impossible.
Si les banques réduisent de plus en plus l'octroi de prêts hypothécaires, c'est-à-dire les prêts qu'ils donnent pour que vous puissiez acheter une maison, beaucoup de gens qui souhaitent acheter une maison ne peuvent pas le faire, ce qui signifie que la propriété ne peut être acquise que par des personnes avec beaucoup de capital. De plus, les coûts élevés de construction et le manque d'incitation à l'investissement immobilier limitent l'offre. Et quand quelque chose est très demandé et peu disponible, la main invisible du marché fait augmenter les prix de plus en plus. Tout semble indiquer que, à moins qu'une guerre mondiale ou une nouvelle pandémie empêche de générer des revenus dans le monde, le marché immobilier continuera de monter. L'accès au logement n'est pas seulement un problème pour ceux qui cherchent à acheter, mais aussi pour ceux qui ont besoin de louer. De plus en plus de personnes sont expulsées du marché immobilier en raison de prix qui augmentent sans contrôle. Les gouvernements ont tenté d'intervenir avec des réglementations, mais en réalité, ces mesures, dans de nombreux cas, ont eu l'effet inverse. Elles ont encore réduit l'offre et rendu le peu de logements disponibles encore plus cher. Dans des villes comme Medellín, Buenos Aires, Ciudad de México ou Madrid, la pénurie de logements a conduit à des situations extrêmes. Les loyers ont tellement augmenté que beaucoup de gens ont dû choisir de partager une chambre, retourner chez leurs parents ou même chercher des alternatives en dehors des grandes villes. Mais le problème n'est pas seulement le manque d'offres, mais aussi les conditions dans lesquelles se trouvent les rares logements disponibles. Logements en mauvais état, prix exorbitants et conditions abusives sont devenus la norme dans de nombreuses régions. D'un autre côté, la construction de nouveaux logements a stagné dans de nombreux pays. Les obstacles bureaucratiques, les coûts élevés et le manque d'incitation pour les promoteurs ont rendu l'offre de nouveaux logements minimale. À cela s'ajoute l'investissement spéculatif de fonds étrangers et de grandes entreprises qui accaparent les propriétés et augmentent artificiellement les prix. Les gouvernements pourraient mettre en place des mesures efficaces pour atténuer la crise, comme inciter à la construction de logements abordables, faciliter la conversion de locaux inutilisés en unités résidentielles ou améliorer les politiques de location. Cependant, jusqu'à présent, bon nombre des décisions ont été prises dans la mauvaise direction, aggravant le problème au lieu de le résoudre. Mais la vraie question est, que pouvez-vous faire pour ne pas être piégé dans cette crise? Car si vous attendez trop longtemps, vous pourriez vous retrouver dans une impasse. Le marché immobilier est dans une phase critique, et ce que vous ferez dans les prochains mois peut faire la différence entre sécuriser votre avenir ou vous retrouver sans option. Pour prendre la meilleure décision, il y a plusieurs facteurs clés que vous devez considérer. Si votre objectif est de générer de l'argent et de vivre confortablement, la meilleure stratégie dans un marché immobilier en hausse est de tirer parti de l'effet de levier financier avec des taux fixes. Acheter sur les marchés avec un potentiel d'appréciation et utiliser les loyers pour couvrir les coûts et générer des flux de trésorerie. Voici une stratégie concrète avec des chiffres réels. Si j'avais 30 ans et un budget de 100 000 $, ma stratégie pour créer de la richesse et vivre confortablement à l'avenir serait claire. Investir dans l'immobilier avec une approche intelligente. Au lieu d'acheter une maison pour y vivre, j'utiliserais cet argent pour acquérir une propriété dans une ville avec une forte croissance et une forte demande locative, comme Austin, Mexico City ou Lisbonne. L'objectif ne serait pas seulement d'avoir un endroit à moi, mais de faire travailler l'argent pour moi, en générant des revenus passifs et en augmentant sa valeur au fil du temps. La première étape consisterait à chercher une propriété avec potentiel de valorisation, en m'assurant que la zone a une demande locative et une tendance à la hausse des prix de l'immobilier. Avec 100 000 $, je pourrais acquérir un bien immobilier grâce à un financement, en mettant un acompte de 20%, c'est-à-dire 20 000 $, et en finançant le reste avec un prêt hypothécaire sur 30 ans avec un taux d'intérêt de 7%. Cela signifierait que mon paiement hypothécaire mensuel serait d'environ 532 $, auquel j'ajouterais 200 $ pour l'assurance, les impôts et l'entretien, ce qui laisse mon coût total à 732 $ par mois. Pour que cet investissement soit vraiment rentable, je choisirais de louer la propriété dès le début. Dans une zone de forte demande, je pourrais fixer un loyer mensuel de 1 000 $, ce qui me permettrait non seulement de couvrir les coûts, mais aussi de générer un flux de trésorerie positif de 268 $ par mois. Cet argent supplémentaire, bien que ne paraissant pas beaucoup au début, s'accumulerait avec le temps et m'aiderait à couvrir les imprévus ou même à économiser pour un second investissement. Mais la clé de cette stratégie ne réside pas seulement dans la rente mensuelle, mais dans l'évaluation de la propriété. Si le marché maintient une appréciation de 8% par an dans 5 ans, ma propriété de 100 000 $ vaudrait environ 146 900 $,
Cela signifierait qu'en plus du revenu locatif, mon investissement aurait augmenté de 46 900 $ juste par plus-value. Après ces 5 ans, j'aurai plusieurs options. Je pourrais vendre la propriété et récupérer mon investissement initial avec le profit, obtenir un total de 62 980 $ entre le loyer et la valorisation. Mais peut-être que la meilleure décision serait de refinancer la propriété, contracter un nouveau prêt basé sur sa nouvelle valeur et utiliser ce capital pour acheter un autre logement. Répéter le processus et développer mon portefeuille immobilier. Cette méthode me permettrait d'avoir plusieurs propriétés générant des revenus passifs dans 10 ou 15 ans, au point où les loyers me donneraient suffisamment d'argent pour couvrir mes dépenses et vivre confortablement sans dépendre d'un salaire traditionnel. Contrairement à l'achat d'une maison pour y vivre, cette stratégie transforme l'argent en une source de croissance constante. Assurer la stabilité financière à l'avenir. Je veux vous parler de la façon dont, personnellement, je suis devenu millionnaire en créant des chaînes YouTube comme celle-ci. Ma principale chaîne YouTube Faceless s'appelle Tout Vie Santé. Je compte des millions de vues chaque mois et je génère jusqu'à 8 000 $ chaque mois juste avec cette chaîne. La chaîne que tu regardes est le plus récent ajout à ma liste de chaînes. Si tu veux apprendre à faire de YouTube une entreprise rentable, sans tomber dans les charlatans qui promettent une automatisation sans effort, consultez le premier lien dans la section des commentaires. J'ai un cadeau pour mes abonnés YouTube.